Bonjour à tous, bienvenue sur La Vision. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2026 et nous avons Bitcoin qui est aux alentours des 92 000 $. Alors en ce moment même, je suis en position short, donc je parie à la baisse sur Bitcoin, tout simplement car mon indicateur l'indique et aussi j'ai eu quelques doutes depuis hier. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Je suis également en position sur Brett. Voilà, donc Brett, je suis également en short. Je vous avais parlé sur une vidéo donc qui est celle-ci, je short BTC plus Brett. Maintenant, voilà. Donc je vous avais fait une petite vidéo par rapport à ce sujet, à ces deux sujets-ci, donc Bitcoin et Brett. Et donc ici, je suis en train de les appliquer. Donc qu'est-ce que nous avons sur Brett? En fait, ici, je vous avais dessiné une zone de résistance. Donc à chaque fois que le prix atterrit dans cette zone, eh bien il se fait rejeter. Donc ça, c'est une zone de résistance, ça agit comme un tremplin. Donc à chaque fois que le prix arrive dans cette zone, eh bien ça chute. Voilà, c'est exactement ce que ça a fait juste ici. Et puis après, on a la zone de support. Donc ça, en fait, c'est également un tremplin qui renvoie le prix à la hausse. Et donc ici, on a un indicateur qui est très important. C'est que ici le prix s'est fait rejeter de sa zone de support. Donc ici, c'est comme si on avait enlevé le tremplin et que maintenant cette zone-ci, la zone rouge, c'était devenu la zone de résistance, donc le tremplin qui renvoie le prix vers le bas. Voilà, c'est exactement ce qu'on a ici et donc je me suis positionné et ça, je vous l'avais prévenu tout simplement sur le groupe Telegram. Voilà, je vous ai prévenu short Brett levier x10. Voilà, donc je suis rentré en position pour parier à la baisse. Et donc comme Brett va chuter, eh bien je parie que Bitcoin aussi va également chuter. Ici, si je veux dessiner tout simplement une zone de résistance, voilà, comme ceci. À chaque fois, résistance, voilà, en vert. Donc je mets en vert, j'ai un code couleur que je respecte. Donc ici, on peut aller même plus loin, hein. Donc on peut aller jusqu'ici même. Voilà, on peut voir qu'à chaque fois que Bitcoin atterrit dans cette zone, eh bien le prix se fait rejeter à la baisse. Donc je reprends mon pinceau, on peut voir qu'ici il repart à la baisse, là il repart à la baisse, donc plutôt par ici, voilà. Et ici, moi je parie qu'il va encore baisser. Voilà, voilà pour mon analyse sur Bitcoin et Brett. Donc voilà, on verra par la suite. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Pour ma part, je pense qu'il va respecter la vague de Wolf, donc atterrir sur le point 5 et puis repartir à la hausse sur Brett. Et également sur Bitcoin, c'est possible. Mais bon, ici, on s'est fait rejeter sur la vague de Wolf. Donc, le scénario peut être différent. Enfin bref, aujourd'hui, nous avons les résultats économiques qui vont tomber. Et c'est très important. Tout simplement, c'est l'indice des prix à la consommation. Donc, si les résultats attendus sont plus élevés que les prévisions et les précédents, ce n'est pas bon pour les cryptos. Et si c'est plus bas que les prévisions et précédents, c'est très bon pour les cryptos. Si ça reste pareil, c'est à voir. Donc c'est à regarder sur le marché comment Bitcoin va réagir, ainsi que les alts et l'or. Donc l'or, pour l'instant, reste corrélé, je pense, à Bitcoin. Donc quand je vais voir ici sur l'or, je vous avais partagé une position et heureusement pour nous, on est sorti tout simplement à l'entrée. Donc je m'étais positionné ici aux environs des 4600 et finalement j'ai vu que le prix était assez hésitant et j'ai vu que Bitcoin descendait aussi, donc je me suis dit en fait ils sont peut-être corrélés, donc je vais sortir de ma position à l'entrée. Donc on n'a pas perdu, on n'a pas gagné, on est sorti, c'est parfait. Donc en fait Bitcoin est pour l'instant considéré comme valeur refuge donc par les investisseurs ou les traders. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui par rapport aux résultats qu'on attend. Donc aujourd'hui, ça va être très important les résultats. Les résultats-ci vont être très importants sur bien tout simplement la vision sur Bitcoin et sur les alts ainsi que sur l'or. J'ai aussi lu un tweet qui parlait de CZ, qui disait que CZ n'était pas notre ami parce que c'est vrai que c'est le PDG de Binance, donc peut-être qu'il veut inciter les gens à parier à la hausse pour tout simplement faire chuter le marché et donc peut-être ramener des bénéfices sur Binance. Après, ça reste une théorie, voilà. Moi, pour l'instant, je reste bullish.
je vais pas vous mentir, sur le long terme, je reste bullish. Pour cette année, je vous avais fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, je voulais vous parler de PumpFun. Donc PumpFun qui, je trouve, une crypto assez pépite. Donc on pourrait profiter tout simplement de sa volatilité. Il est dans une configuration que j'aime bien. Donc on va analyser ça ensemble. Dès aujourd'hui, je vais vous montrer comment je construis un trade. Donc voilà, on va commencer directement. On va prendre tout simplement les retracements Fibonacci. Voilà, donc c'est ceci. Et donc ici, moi, ce que j'aime bien de faire cette année, c'est de prendre le plus haut de 2025, donc de l'année précédente, et je reprends le plus bas de l'année précédente. Donc je me mets en daily, voilà, c'est très important de se mettre en journalier. C'est comme ça que je fais mes analyses. Donc je prends le plus haut et je le relie au plus bas, qui est ici la chute du 10 octobre. Voilà, là mes paramètres des retracements Fibonacci. Voilà, j'ai mis en 0, 0,382, 0,618 à 0,25, 0,5, 0,75. Voilà, ok. C'est parfait. Et donc une fois qu'on a cette zone-ci, donc je rappelle, quand on arrive entre les 0,25 et les 0,382, eh bien c'est des zones de rechargement. C'est des zones où le prix va venir tomber pour repartir à la hausse. Ok, donc dès que ça arrive sur cette zone de prix, c'est une bonne zone d'achat, surtout si vous voulez acheter en spot. Donc en long terme, vous pouvez acheter dans cette zone-ci. C'est très très important de savoir cette notion pour tout simplement investir sur des crypto-monnaies ou même sur des actions. Ça fonctionne également sur les actions. Donc une fois que j'ai tracé mon retracement de Fibonacci, on peut voir qu'ici on n'est même pas encore dans la zone de rechargement, donc on est vraiment bien bas, donc ça serait vraiment un bon trade à prendre ici. Ce serait magnifique. Ensuite, ce que j'aime bien prendre, c'est l'indicateur volume d'équilibre. Ok. Et ensuite, je prends l'indice de force relative. Ok. Donc ensuite, volume d'équilibre, je le place au-dessus et l'indice de force relative, je le place en bas. Comment on va les utiliser? On va tout simplement écarter cette zone, voilà. Et on va également analyser plus en profondeur cette partie-ci, donc le graphique général. J'écarte un peu les périodes, voilà. Et donc ici, je vais analyser tout simplement les sommets et les creux. Donc je vais regarder ici, j'ai un sommet qui est de plus en plus bas. Voilà, comme ceci. Ok. Tous les sommets sont reliés. Voilà, et ils sont de plus en plus bas. Et ici, on a une cassure tout simplement de cette suite de sommets de plus en plus bas. Donc ça pourrait stimuler le marché à la hausse. Ok. Et après, quand je regarde aussi sur les volumes d'équilibre, donc je reprends plus ou moins à la même période. Voilà, on arrive plus ou moins ici même. Voilà. Donc je trace au sommet des volumes d'équilibre. Et ici, on peut voir qu'on a une cassure. Et on a une formation de W. Donc alors, dans les marchés financiers, quand on voit des W, c'est généralement bullish. Voilà, ça fait un W comme ça d'habitude. C'est habituellement. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Voilà, mais ça pourrait le faire. Ici aussi, dans l'indice de force relative, on a un W. Attention à l'indice de force relative, vous voyez, une fois que ça arrive ici, donc en dehors de ce rectangle, et bien ici, après, ça repart à la baisse. Donc on pourrait choper jusqu'à ici, ça pourrait être pas mal. Donc ici, je vais voir comment je vais faire, comment je vais analyser le marché et me placer. Moi, j'aimerais bien me placer en longue du coup, puisque je vois une cassure de la baisse. Maintenant, je vois le marché qui va peut-être remonter vers la zone de rechargement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'indicateur ATR. Je prends l'indicateur ATR, voilà, je l'active. Et donc ici, en fait, cet indicateur-ci va me permettre de placer mon stop loss ainsi que mon take profit. Donc, ce que je vais faire, je vais placer n'importe où. Voilà mon dessin de position longue et je vais déjà placer mon stop loss à la précédente bougie en daily. La précédente bougie en daily, voilà, le creux, c'est juste ici. Ok, parfait. Et ensuite, pour tout simplement choper un trade pas mal, je pourrais prendre ici. Ouais, non, ici le risque n'est pas tellement simple. Non, en fait,
L'idéal, quand on prend l'indicateur ATR, c'est tout simplement de choper un ratio risque de 1,5. Ok, ça c'est le risque minimal. Voilà. Quand on a un ratio risque de 1,5, c'est plutôt pas mal. Ok. Donc ça c'est une des manières, c'est pas la méthode pour se placer en trading, mais c'est une des manières. Donc maintenant je vais supprimer tous mes indicateurs. Ok, on y verra plus clair. Voilà. Et donc, je vais placer déjà ceci comme cela. Et ensuite, ce que j'aime bien regarder, c'est tout simplement les fair value gap à aller combler. Donc ici, je me mets en 1 heure. J'ai activé un indicateur de fair value gap. Voilà. Et donc ici, on peut voir qu'on a des zones vertes et des zones rouges. Donc les zones rouges, c'est potentiellement des zones à aller combler. Ok, donc ici on peut voir qu'on en a pas mal. Donc ensuite, ok. Donc ça pourrait être une position sur du long terme. Quand je parle de long terme, c'est une position sur un mois. Ok. Donc on prend pas trop de risques, on met un levier assez bas et on se positionne dessus de manière intelligente. Donc ensuite, ce qu'on peut utiliser, c'est déjà se mettre en 1 heure. On prend la EMA 21. Et ensuite, on prend la EMA 50. Et ici, on a tout simplement une des deux positions à aller chercher. Donc moi, j'aime bien prendre le plus bas. Donc j'attendrai tout simplement que Pump Fun revienne sur la ligne bleue pour pouvoir me positionner sur Pump Fun. Ok, maintenant c'est en attente. On verra comment le marché se portera. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant de toute façon sur le Telegram. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo quotidienne et analyse vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée.